Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir le cluster de basculement DHCP sur une architecture qui se présente comme suit. C'est un atelier ou bien un laboratoire. On va rappeler que le cluster de basculement il permet d'accroître la disponibilité d'une application ou d'un service dans le cas d'une défaillance du serveur. C'est-à-dire que nous allons installer deux nœuds sur lesquels on va installer aussi le serveur DHCP qui va fournir les adresses IP à ce client-là. La base de données DHCP sera enregistrée dans un disque iSCSI constitué de 3 disques physiques. Donc on va voir les détails de cette architecture dans le cas pratique. Ok. Donc notre réseau ou notre topologie est constituée de 3 réseaux. Celui qui est en bleu, c'est le 192.168.1.0/24 et celui-là qui est en marron, 172.168.0.0/24. Celui-là, c'est un réseau de gestion, c'est-à-dire que c'est celui qui va basculer entre les deux pour émettre des informations de basculement. Celui du bleu, c'est celui qui va être utilisé par les nœuds pour écrire ou lire à partir de la base de données DHCP. Le réseau qui est en noir ici, c'est le réseau d'Active Directory, c'est-à-dire que c'est celui qui va permettre aux machines de s'enregistrer au domaine et de s'authentifier, et c'est le même réseau qui va être servi pour fournir l'adresse IP au client. Nous allons voir maintenant les adresses utilisées dans un tableau pour chacun des réseaux en utilisant les couleurs bleu, marron et noir. Vous voyez, si vous voulez faire ce laboratoire-là, donc référez-vous à ce tableau-là pour adresser vos machines AD, NE1, NE2 et STR. Donc ici, j'ai respecté la couleur des réseaux. Pour les étapes du laboratoire, nous allons commencer par la configuration des machines virtuelles, configuration des adresses IP et jointure au domaine. Cette étape-là, je ne vais pas le faire parce que je l'ai fait pour ne pas consommer beaucoup de temps. Pour la deuxième étape, configuration du stockage sur STR, c'est-à-dire je vais prendre une machine Windows 2016 et je vais créer des disques physiques, 3 disques physiques, et puis lorsque les disques physiques sont créés, je vais créer un pool de stockage, puis des disques virtuels, puis des volumes, puis des disques iSCSI. Bien sûr, pour enfin avoir un disque Corom et un disque H pour la base de données. Donc on aura besoin toujours d'un disque Corom. C'est un disque qui va comptabiliser, bien qui va faire compter les erreurs pour bien sûr effectuer le basculement. H, c'est le nom du lecteur iSCSI qui va contenir la base de données DHCP. Pour le nœud 1 et le nœud 2, donc c'est la troisième étape, on va passer de l'initiateur iSCSI sur chacun des nœuds, installation du rôle DHCP sur nœud 1 puis sur nœud 2, installation et configuration de cluster de basculement sur les deux nœuds, et puis installation du DHCP sur serveur, installation et configuration du DHCP sur le cluster de basculement. Remarquez que sur les serveurs nœud 1 et nœud 2, on ne configure pas le DHCP, on l'installe seulement. On installe le cluster de basculement et puis on va installer et configurer le DHCP sur le cluster de basculement. Et la dernière étape consiste au test d'attribution de la configuration IP pour le client qu'on a dans la topologie. Voilà nos machines. On a un client. Je ne vais pas le lancer maintenant pour ne pas épuiser la mémoire. Donc il y a Active Directory. On a une seule interface. On va voir c'est quoi sa configuration. Donc
10, 11, 12, 14. Et puis 127.0.0.1, c'est lui le DNS, son propre DNS. Donc pour le nœud 1, il a 3 interfaces. Donc pour la première, 10, 11, 12, 11. Le DNS c'est 10, 11, 12, 14. Et puis le deuxième interface 172.168.0.11, 255, 255, 255.0. J'ai pas mis de DNS, c'est pas la peine. La même chose ici pour la troisième interface 192.168.11.1.11 et il n'y a pas de DNS. La même chose ici pour le nœud 2. Donc vous voyez ici pour le nœud 2 l'interface du réseau en noir, l'interface du réseau en marron, .11. Ici il y a une petite rectification à faire, c'est que ça doit être un 255 ici. Et la même chose. Ok. Je dois m'assurer que le deuxième ici c'est 255. 3 fois, oui, c'est bon. Pour le STR, il a deux interfaces. Voilà. Le premier, c'est sur 10, 11, 12, 3. Il a toujours le point 14. Et pour le deuxième réseau, qui est le réseau en bleu, 255, 2550, il y a point 1, point 3, il n'y a pas de DNS. N'oubliez pas que dans les VM, j'ai nommé chaque réseau par un nom. Par exemple ici, j'ai 3 réseaux. J'ai fait pour chaque réseau l'adresse de NetID. Ça, c'est la première étape. La jointure au domaine, bien sûr, c'est il faut aller et chercher le conteneur computer ici et voir s'ils sont joints au domaine. Donc dans Contoso.net, computers, on a le client, nœud 1, nœud 2 et STR qui sont joints au domaine. Donc on a effectué l'étape qui est celle-là. Maintenant la configuration du stockage sur STR, donc on va créer le disque physique et puis on va enchaîner le pool, disque, etc. Sur le STR, je vais créer 3 disques physiques de 30 Go chacun. Donc add hard disk SCSI. Je vais créer un nouveau disque virtuel, c'est 30 ici. Je vais le mettre dans un seul fichier. OK. Finish. Je vais créer un deuxième de la même façon. Next, 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 30 et next, finish. Je crée un troisième. Je suis en train maintenant de configurer le STR pour assurer la haute disponibilité de stockage. Comme si ce laboratoire-là, on est en train de faire la haute disponibilité du service DHCP en plus de la haute disponibilité du stockage. Donc c'est ça, et 30 ici. OK. Maintenant, j'ai les 3 disques. Deuxième des choses, c'est aller dans gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités
on va ajouter le rôle qui s'appelle serveur de cible iSCSI. Il faut le cocher. Il va cocher automatiquement le serveur de fichiers et vous allez l'installer. Le service est maintenant installé. La prochaine étape consiste à aller regarder. Il faut cliquer sur service de fichiers et de stockage, aller sur pool de stockage et c'est ici qu'il faut créer un nouveau pool de stockage. Je vais l'appeler MyPool. Suivant, bien sûr, prendre tous les disques physiques que je viens de créer. Je crée. Maintenant, nous allons créer le premier disque virtuel qu'on va appeler, bien sûr sur MyPool, qu'on va appeler Corom. Je rappelle que le Corom, c'est primordial de le configurer, c'est indispensable parce que sa configuration dans un cluster de basculement, il va déterminer le nombre d'échecs que ce cluster-là va supporter. C'est-à-dire que si un échec supplémentaire va se manifester ou bien va se produire, ça se peut que le cluster de basculement cesse de s'exécuter. Donc c'est ça. Donc suivant, je vais le mettre en parité, c'est-à-dire que on doit avoir au minimum 3 disques, ce que nous avons, 3 disques physiques. Suivant, je vais mettre ici fixe et je vais prendre par exemple 8 gigaoctets comme taille de mon disque Corom. Je peux prendre moins que ça et c'est seulement pour l'exemple et je vais créer. Fermer. Maintenant il est créé. Ici il me dit que est-ce que tu veux créer un volume? Oui, je vais lui dire oui et je vais créer un volume sur le Corom. Il va prendre le maximum ici, c'est bon. Et je vais lui attribuer la lettre Qulon pour dire que c'est le Corom. Maintenant, suivant, et je vais écrire ici Corom. Suivant, et créer. Fermer. Maintenant que j'ai créé le volume de Corom, je vais créer un autre disque virtuel. Et cette fois-ci, je vais l'appeler volume DHCP. C'est la base de données DHCP. Suivant, en parité toujours, fixe. Et je vais prendre ici, par exemple, 15 gigaoctets et créer. La même chose, je vais créer un volume lorsque l'assistant se fait sur le DHCP. Et puis, je vais prendre par exemple la taille 16. Je vais laisser 16. Suivant, et je vais lui attribuer la lettre H pour le DHCP. Je vais dire ici que c'est DHCP, c'est-à-dire c'est la base de données DHCP écrit. Donc pour ce faire, il faut aller sur iSCSI et créer ici sur le Corom un disque, indiquer le disque virtuel. Donc je vais toujours prendre Corom.
et la taille, je vais prendre le maximum ici. Je vais créer une nouvelle cible iSCSI. La cible iSCSI, c'est une couche logique qui permet aux initiateurs d'écrire sur le disque. Donc je vais l'appeler par exemple nœud 1 et nœud 2. Nœud 2 pour le DHCP. Donc cible des deux nœuds pour le service pour la base de données DHCP. Je vais ajouter les adresses IP en utilisant le réseau bleu, c'est-à-dire 192.168.1.11. Ça, c'est le premier nœud. OK. Pour le deuxième nœud, n'oubliez pas ici de changer et mettre adresse IP 192.168.1.12. Ça, c'est le deuxième nœud. Et voilà, suivant. Ici, activez le SHAP et le SHAP inversé. Regardez, pour que les initiateurs puissent écrire sur le stockage iSCSI ici, il faut qu'ils s'authentifient. Donc, ils vont utiliser le SHAP. C'est un protocole d'authentification. Si maintenant la cible veut, par exemple, fournir des informations, il doit s'assurer de l'identité de son interlocuteur, qui est ou bien le nœud 1 ou bien nœud 2. Donc, il doit utiliser le SHAP inversé. Donc, ce sont des protocoles d'authentification pour qu'il n'y ait pas d'une attaque, par exemple, d'attaque d'homme de milieu ici, et qui va se faire passer pour nœud 1 ou nœud 2, ou bien il va se faire passer pour la cible. Si on ne va pas l'utiliser, parce que on peut l'utiliser, par exemple, si je m'échappe, le nom de l'utilisateur au mot de passe, confirmer le mot de passe, mais je dois utiliser la même chose pour l'initiateur et fournir le même mot de passe. Donc je vais créer maintenant l'initiateur iSCSI, la cible iSCSI, fermée. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais créer un nouveau disque virtuel sur H. Suivant. Je vais l'appeler ici DHCP. Pas disque virtuel, mais disque dur virtuel iSCSI. Donc je vais prendre par exemple la totalité de la taille du volume et je vais utiliser la même cible iSCSI. Suivant et créer. Fermé. Il y a un petit détail, si jamais vous avez mal configuré votre disque iSCSI, vous pouvez revenir ici sur la cible et puis dans propriétés, vous pouvez voir quels sont les initiateurs et c'est quoi le nom qualifié. Ça s'appelle IQN ici. Vous pouvez même le copier pour usage sur le nœud 1, nœud 2. Vous pouvez revenir au SHAP et vous pouvez voir s'il y a des connexions de la part des nœuds 1 et des nœuds 2. Maintenant, la troisième étape, c'est la configuration des initiateurs iSCSI et l'installation du rôle des ACP, etc. Donc on revient sur nœud 1 et nœud 2 et on va configurer les initiateurs iSCSI. Sur nœud 1, un iSCSI, il se présente comme un service client ici pour les initiateurs. Donc je vais mettre oui pour le démarrer.
Et toujours, je reviens ici. Regardez, je vais lui dire que voilà ta cible, c'est 192.168.1.3, c'est le STR. Je vais mettre connexion rapide. Lui, il a détecté le IQN, ici, terminé. Et une fois qu'il l'a détecté, donc je vais aller sur volume et périphérique et faire configuration automatique. Regardez, il a détecté les deux disques. Mettre OK. Sur le nœud 2, on va faire la même chose. Outil initiateur iSCSI. Et on va fournir ici l'adresse IP de la cible iSCSI. Terminé, je l'ai trouvé. Et ici, il faut faire configuration automatique. OK. Maintenant, une fois terminé, toujours sur nœud 1 et sur nœud 2. Donc, commençons par nœud 1. Touche Windows R et lancer disque mgmt.microsoft console. Ça, c'est le gestionnaire du disque. Donc, vous voyez ici qu'il y a deux disques qui se sont ajoutés. Donc, allez sur le disque 1. Ça se voit que c'est le disque forum qui est à peu près 8. Mettez-le en ligne, puis sur la partie, toujours la partie grise, initialisez le disque. OK. Sur la partie noire, vous allez créer un volume. Vous allez l'appeler culon. Ici, suivant, toujours Coran. Suivant, terminé. La même chose ici. Sur le disque H, vous allez créer un nouveau volume. Et puis ici, vous allez mettre la lettre H et écrivez ici DHCP. Suivant et terminé. Si maintenant vous allez sur l'explorateur de fichiers, voyez sur PC que il y a le disque culon, le disque H sur nœud 1. Maintenant sur nœud 2, faites la même chose. Disque mgmt.microsoft console. Cliquez sur en ligne. Si vous voyez ce message là, il faut seulement l'actualiser, actualiser ce que vous avez ici. Donc vous allez actualiser et puis revenir pour faire en ligne. Vous voyez que lui il a pris le E, donc on doit changer la lettre du lecteur pour le rendre à culon. La même chose ici en ligne. Il l'a mis sur E. Donc je vais la modifier pour la mettre sur H. Et comme ça, si je lance l'explorateur, j'aurai la même chose. Donc le quorum, maintenant il voit cet espace là, il est sur le STR. OK. Maintenant que c'est fait, j'ai fait mon stockage, donc je dois installer le DHCP sur les deux serveurs. Donc allez sur gérer, ajouter, suivant, suivant, suivant et DHCP ici. Suivant, suivant, installer. Je vais faire la même chose ici sur le nœud 2. DHCP et installer.
le temps où DHCP s'installe, on va revenir. Donc si vous voyez cette fenêtre comme ça, terminez la configuration DHCP, cliquez sur ce lien là, et puis suivant, vous allez laisser cocher cette première option, valider, et fermer. La même chose ici, suivant, valider et fermer. Maintenant qu'on a installé DHCP, nous allons installer le cluster de basculement sur les deux, c'est-à-dire sur nœud 1 et nœud 2. Donc allez sur ajouter des relais de fonctionnalité, suivant, suivant, suivant. Sur nœud 1, donc il faut aller sur les fonctionnalités et il y a ici clustering de basculement, ajouter, suivant et installer. La même chose sur nœud 2, clustering de basculement, ajouter, suivant et installer. Fermer l'assistant, ça requiert, regardez ici, ça peut demander un redémarrage. Vous pouvez regarder, un redémarrage est attendu sur le nœud 1, donc on doit redémarrer les deux systèmes. Redémarrer, et puis ici la même chose pour le nœud 2, redémarrer et ici comme ça. Le temps de redémarrage des deux nœuds, connectez-vous en tant qu'administrateur de domaine sur nœud 1 et sur nœud 2. Maintenant que votre service cluster de basculement est installé, allez sur outils et il y a gestionnaire de cluster, du cluster de basculement, lancez-le. Et voilà le gestionnaire de cluster de basculement, il se présente comme suit. Comme c'est un gestionnaire, il ressemble au gestionnaire du serveur, mais celui-là c'est du cluster de basculement. Donc avant de commencer, on peut valider la configuration, créer un cluster, se connecter au cluster, etc. On va créer directement un cluster. Suivant. Donc le nom du serveur, c'est-à-dire que je dois ici lui fournir le nom des machines qui vont contribuer au cluster, nœud 1 et nœud 2, vérifier le nom et OK. Suivant. Ici, on peut lancer une vérification pour valider notre topologie. Il y a un rapport à la fin qui va s'afficher avec des avertissements. Mais pour des besoins de ce laboratoire, on ne va pas faire le test de validation. Donc on va directement mettre non. Ici, si vous voyez, il faut écrire ici le nom du cluster général. Un cluster, ça peut assembler des sous, c'est-à-dire des sous-serveurs. Donc je vais l'appeler ici myCluster. Et il va agir seulement sur cette partie-là, cette partie réseautique qui est le 10.11.12. Je vais lui donner ici 111 par exemple. Suivant. Voilà, il a l'assistant de création du cluster myCluster est terminé. Voilà quelques informations. Je peux voir le rapport ici, on va pas le faire, et terminer.
Maintenant, regardez, il y a My Cluster, il y a les rôles à installer, les nœuds, le stockage, etc. La première des choses à faire, c'est d'aller sur Active Directory et voir ce qui a été créé. Donc sur Active Directory, allez sur utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc vous voyez que My Cluster s'est manifesté comme un ordinateur physique, mais normalement c'est un ordinateur virtuel avec une adresse IP bien spécifique. On peut voir ici les informations sur le système d'exploitation, membre 2, etc. C'est pas l'objectif, mais il s'est enregistré dans le conteneur computer, comme s'il fait partie du domaine. Donc sur le 1, donc allez sur, par exemple, action, attendez, valider le cluster, non, sur le cluster, My Cluster, ici, autre action, configurer les paramètres de quorum du cluster. Il faut s'assurer que le paramètre de quorum, c'est-à-dire le quorum qu'on a créé, Culon, c'est bien lui, configurer le témoin de partage, configurer un témoin de disque, ok. Donc on va voir est-ce que c'est le bon, oui, et il a été configuré ici. Pourquoi on doit vérifier cette étape? Parfois il les inverse. Donc je peux par exemple prendre le H comme quorum et l'autre comme un autre serveur, un autre disque, mais puisqu'il l'a pris tout seul, c'est bon. Et suivant. Terminé. Maintenant, on doit installer, bien sûr, il y a la partie réseautique ici, à voir. Il y a notre réseau, par exemple ici. Si je clique deux fois, je vois que le réseau du cluster 1 10.11.12.0/24, c'est autoriser la communication réseau du cluster sur ce réseau, autoriser des clients à se connecter via ce réseau, c'est le 10.11.12, c'est bon. Pour l'autre qui est le 192, etc. Donc ne pas autoriser la communication réseau de cluster sur ce réseau-là, c'est bon. Ça c'est parce que c'est pour le stockage seulement. Et pour celui-là, donc autoriser la communication de réseau du cluster sur ce réseau, mais pas pour les clients. C'est bon. Donc il l'a fait à notre place. Donc il nous reste maintenant de cliquer sur rôle et je vais configurer le rôle approprié. N'oubliez pas que c'est pas n'importe quel rôle qui sera clusterable, c'est-à-dire mis en cluster. Il y a seulement DHCP, ISNS, WINS, Broker Hyper-V, serveur iSCSI. Donc on ne peut pas trouver par exemple, oui, il y a le DFS, on ne peut pas trouver par exemple le Active Directory, DNS, etc. ici. DNS c'est même pour le rôle d'autorité de certification. Donc il y a quelques rôles. Donc je prends le DHCP et je vais lui dire ici My DHCP Cluster. Ça c'est un autre qui fait partie du grand cluster et je vais lui attribuer par exemple 112. Ça c'est son adresse à lui. Suivant. Donc il va me dire quel est le disque utilisé pour ce serveur DHCP. Je vais lui dire que c'est le H. Suivant. Et suivant. Maintenant il va créer ses propres paramètres. Il est en train maintenant de voir est-ce que tout marche bien. Oui, en cours d'exécution. Si je vois les nœuds ici, je trouve que ces nœuds 1 et nœud 2, ils sont tous disponibles.
Maintenant, j'ai mon serveur DHCP. Je dois configurer maintenant le client pour le tester. Ça, c'est mon client qui est joint au domaine, par exemple. Je vais m'assurer qu'il est sur le réseau 10.11.12.0/24. Donc il est là. Et je vais lancer le gestionnaire de la carte réseau pour voir est-ce qu'il peut recevoir des adresses IP automatiquement. Je vais faire ça et ça. OK et OK. Ferme. Ça c'est comme ça. Je vais revenir sur notre classeur de basculement pour le rôle DHCP. Je dois configurer mon rôle ici. Donc gérer le serveur DHCP. Oui, ça c'est un bug pour le snapping, c'est-à-dire la fenêtre ou bien la console des logiciels infichables. Si vous avez ça, c'est pas grave. Vous pouvez aller lancer le gestionnaire de DHCP ici, se connecter vers le cluster, puisque celui-là ne veut pas marcher. Voilà. Ça c'est pour le DHCP du nœud, c'est pas du cluster. Ce que je vais faire, c'est aller et se connecter à mon serveur DHCP qui est le 10.11.12 et 112. OK. Maintenant qu'il est connecté, regardez, nouvelle étendue. Je vais l'appeler my scope. Suivant, je vais prendre par exemple le 10, 11, 12, 200 à 10, 11, 12, 201. Deux adresses seulement. C'est un /24. Suivant. Je vais pas faire d'exclusion. Je vais laisser tout par défaut. Je vais configurer maintenant. Pas de passerelle. Et le DNS, c'est toujours .14. Le WINS, il n'y a pas de WINS. Et suivant, et terminé. Maintenant, mon serveur, il est là. Si je viens ici pour le serveur, je vais désactiver puis activer. Je peux voir ici, détail, il a pris le 200. OK. Maintenant, si je prends mon cluster de basculement, je vais sur les nœuds, je vais par exemple faire arrêter le service de cluster ici. Regardez pour le nœud 1 et je vais faire la même chose, désactiver et activer. Si je vois le statut, il a pris l'adresse. Si maintenant je démarre le service ici et je fais arrêter le cluster
pour le nœud 2. Voilà. Pour le client, je vais désactiver et puis activer. Donc, si je vois le statut, toujours il prend ça. Maintenant, si jamais je prends par exemple ça, j'arrête le service pour le nœud 1 et pour le nœud 2. Donc j'arrête le service pour les deux. Je reviens ici et je dois avoir une adresse APIPA 169 254 etc. Je ne sais pas, est-ce que ouais, est-ce que le service est désactivé? Oui, il est désactivé. Statut. Et voilà. C'est tout ce qu'il y a pour le cluster de basculement DHCP. Rendez-vous pour une autre vidéo.